Étant donné que j'ai pas aimé Immaculée, là, à quelques semaines près, et encore, Immaculée et encore dans certaines salles, ça fait un peu beaucoup de copier-coller. Après, j'admets, c'est quand même la malédiction, l'origine, donc c'est bien un prequel. Mais quand même, bah voilà, moi j'ai pas accroché. Bon, je développe après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et comme dit dans l'intro, on va parler de cinéma, on va parler de films d'horreur, on va parler de La Malédiction, l'origine. Du coup la vidéo ça va faire en plusieurs parties, déjà le synopsis, donc de quoi parle ce prequel, oui. Du coup ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Que ça commence. Il était une fois une Bien, donc là, moi je vais le dire par rapport au contexte aussi, par rapport à Immaculée. Bah, comme Immaculée, une jeune américaine est envoyée à Rome pour commencer son service au couvent. Exactement la même chose. Donc, et pareil, elle va se retrouver confrontée à des choses bizarres qui se passent dans ce couvent, donc forcément des choses maléfiques, hein, donc qui remettent en question forcément la foi, donc il y aura aussi un débat justement sur l'Église et aussi notamment la société par rapport à l'Église. Et elle va en fait, oui, elle va découvrir une terrible conspiration pour en gros donner naissance, et oui, comme Immaculée, donner naissance à un être maléfique. Voilà, en gros, le synopsis est pratiquement à l'identique. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint! Ah, immonde! je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, quand même, par rapport à Immaculée, les 2 heures, pareil, je trouve que quand même, c'est passé beaucoup plus vite. Je dis pas que c'est mieux qu'Immaculée. Donc, je rappelle que si c'est un univers, donc c'est un prequel, hein, donc c'est aussi différent. Donc là, le fait de donner un enfant, notamment dans le film qui suit, qui est disponible sur Disney+, c'est par rapport à Damian aussi, hein, on va dire fils du mal, hein, j'ai envie de dire. Donc là, quand même, ouais, on a en gros ses origines. Donc on découvre ça justement, donc comme notre jeune américaine qui c'est elle qui en gros qui va découvrir l'origine aussi de ce maléfice et nous par rapport à son aventure, voilà sa découverte, nous spectateurs on va le découvrir aussi. Donc ça, ok, je l'admets. Mais après, vu qu'il y a Immaculée, mais c'était en gros exactement, pratiquement la même chose, pas les mêmes, on va dire pas la même origine, mais voilà en plus origine pour reprendre le titre du film. Mais voilà, donc pareil, au début, la première heure, on voit la vie, comment ça se passe. Bon, il se passe certaines choses. Oui, il y a certaines scènes quand même qui font... non, non, je peux pas dire j'ai pas eu peur, j'ai pas sursauté. C'était plutôt du waouh. Quoi qu'au début, je voyais un moment une de... Voilà, oui, en me spoilant un peu. Donc il y a des bouts de verre qui ont transpercé une tête. Je trouvais que la blessure était pas si bien faite que ça. Voilà. Bon, après, il y a quand même des scènes, mais c'est un peu comme Immaculée, quoi. On attendait de voir, et en fait, on voyait pas le bout. Après, voilà, dans Immaculée, j'en ai parlé, il n'y a rien de paranormal, il n'y a rien de... C'est vraiment plus une organisation criminelle qu'autre chose. Là, quand même, oui, il y a quand même un fond, même si on a du mal à le voir, on le sait, vu que ça fait partie d'une franchise, mais quand même, on a du mal à percevoir le mal en lui-même. Donc on arrive au bout, on arrive à comprendre au bout de l'enquête, forcément, heureusement, on va dire l'origine. Il y a quand même des surprises, donc, mais bon, voilà, ça reste un prequel, donc quand tu connais un petit peu la franchise, mais bon, quand même, je me suis quand même assez ennuyé. Après, c'est très beau, hein, Rome à l'époque, tout ça, mais voilà, non, c'est moi. De toute façon, déjà cet univers, je suis pas trop fan non plus. Donc après voilà, je laisse toujours une chance, hein. Tu peux avoir soit une suite ou un prequel qui est très très bon. Après quand même, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas vu, j'ai envie de dire La Malédiction, sans voir le prequel, tu sens que, je pense que moi c'est ce que à la fin, ouais ok, si t'as pas vu l'autre film, tu comprends pas grand chose, que tu te dis, hey, il manque quelque chose, ou alors peut-être que ça donne envie de vous voir l'autre film, à vous de voir.
Mais en tout cas, voilà, moi j'ai pas trop accroché, voilà, j'ai pas sursauté pour un film d'horreur, j'ai pas accroché aussi à ce prequel, à cette origine. Moi j'aime beaucoup, hein, notamment tout ce qui est lié à la démonologie, ouais, si ça se dit démonologie, ouais, aux démons, à les enquêtes, les origines des démons, tout ça, il y en a tellement. Voilà, en plus là, dans une ambiance couvent, en 2023, on a eu sur Netflix, en période d'Halloween, Les Ordres du Mal, on a vu quand même La Nonne, où j'étais assez content quand même de ce retour. Voilà, je l'avais trouvé plutôt pas mal. Là, Immaculé et là, La Malédiction des Origines, commence à faire un peu beaucoup pour moi. Voilà, donc je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film d'horreur La Malédiction, l'origine. Pour moi, je n'ai pas adhéré à ce prequel. Je me suis un peu ennuyé. Ça faisait un peu trop copier-coller de Immaculé. J'ai dit trop, bah, c'est pas 100%, mais voilà, en plus, à quelques semaines d'écart. Bon, déjà aussi, j'avais pas aimé. Attention, ça reste que mon propre avis. J'ai pas aimé Immaculé. Je n'ai pas aimé non plus La Malédiction. Donc en gros, voilà. Donc autant donner tout de suite mon avis sonore. Et moi, ce sera un... Oh ça. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, bah déjà, peut-être à découvrir sur Disney+, le film de 2006, hein, bien sûr. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant la toile de cinéma, les plateformes de streaming, tout type d'écran, j'ai envie de dire, DVD, Blu-ray. Et puis d'ailleurs, dans cette franchise, cet univers... est-ce que vous avez aimé le film de 2006 ? J'avoue, moi j'ai pas vu encore ceux d'avant, parce que ceux d'avant me conseillaient peut-être. On en parle dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.